Eh, alors, ça pète les yeux ou bien? Là que les nuits rallongent, je pense que c'est le bon moment pour parler de ça, cette nouvelle lampe vélo là, que j'ai reçue de la marque australienne Knog. C'est la Blinder 1300 et on va la tester, la découvrir ensemble. Mais avant toute chose, je vous invite à découvrir ou redécouvrir la gamme de produits Olifat que j'utilise depuis un bon moment durant mes activités sportives. Pourquoi pas avec le Starter Pack que la marque vient de lancer et qui contient un échantillon de leur succulente purée à base de noix de macadamia, de leur bar et de leur boisson électrolyte. Si vous êtes gourmand, jetez aussi un œil aux pâtes à tartiner. Pour tenter ces petites gourmandises sportives, profitez du code JULIEN10 qui vous offre 10% de réduction et un produit surprise gratuit pour toutes les commandes passées durant les 7 jours suivant la publication de cette vidéo. Alors cette Blinder 1300, elle arrive dans cet emballage, voilà, très simple, dans lequel nous avons les deux supports de fixation sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et je ne sais même plus s'il y avait un câble de charge ou pas, sans doute, je sais plus. En tout cas, là, il est plus dedans. Enfin bon, bref, cette lampe, voilà, elle est comme ça, elle est assez compacte, elle fait vraiment très qualitative quand on la prend en main. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un bloc d'alu, ici il y a un petit peu de silicone là où c'est marqué Blinder, là c'est un petit truc antidérapant à cet endroit-là. Bon, à l'avant forcément il y a les LED, dessus on a le bouton, en dessous on a le port de charge USB que je n'arrive pas à ouvrir parce que le truc il est bien caché, histoire que ça soit bien résistant à l'eau. Le tout c'est IP67, donc résistant à l'eau et à la poussière. Et vraiment, je n'arrive pas à ouvrir ce port. Ah, voilà. Donc le port de charge, c'est l'USB-C et ça, c'est très bien. Donc non, vraiment, cette lampe, elle est compacte, c'est pratique à laisser sur le vélo, c'est pratique à garder dans une poche, dans une sacoche, ce qu'on veut. Ça fait vraiment quali, il y a juste un petit peu le revêtement, voilà, qui est déjà un peu abîmé alors que je m'en suis pas forcément beaucoup servi. Donc sans doute qu'elle va pas rester noire très longtemps. Je peux pas vous dire combien ça pèse, je ne l'ai pas pesé, donc je vous affiche tout de suite l'image de la pesée et vous retrouverez ça également sur la fiche technique dont le lien est dans la description. Mais c'est pas très lourd, vraiment, non, je la trouve très chouette à prendre en main comme ça, elle est très bien. Comme c'est une lampe pour vélo, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est ce qu'elle propose comme éclairage. Et si elle s'appelle Blinder 1300, donc avec 1300 dans son nom, eh bien c'est pour 1300 lumens, soit la puissance maximum qu'elle peut délivrer. Pour accéder à ça, on a un seul bouton sur le dessus. Si on appuie dessus brièvement, ça clignote en vert, là pour nous indiquer l'autonomie. Je reviens dessus tout à l'heure. Et pour l'allumer, vous l'aurez sans doute compris, il faut faire un appui long. De là, on accède à 3 modes d'éclairage fixe qu'on va pouvoir faire défiler grâce à ce bouton. Je vais pointer ça par là pour voir un peu mieux. Donc ça, normalement, c'est le mode bas. Là, si je rappuie, c'est le mode haut, parce que ça fait bas, haut, puis là, milieu. Je vous affiche les valeurs de puissance en bas de l'écran et on fait défiler comme ça. La lampe mémorise en fait le dernier mode d'éclairage que vous avez utilisé. Donc si vous l'éteignez et que vous la rallumez, vous redémarrez sur ce mode. Et le petit truc que je trouve dommage, comme pour quasi toutes les lampes en fait du marché, c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton pour boucler sur ces différents modes. Moi, je préférais un truc genre plus, moins, pour aller, je sais pas, du plus gros au plus petit d'un coup et pas passer par le milieu. Autrement, on a aussi 4 modes clignotants. Pour y accéder, quand c'est allumé, on appuie 2 fois sur le bouton. Donc pareil pour revenir sur les modes fixes. Et là, on a les modes clignotants, pareil qu'on fait défiler en appuyant une fois sur le bouton. Ça, je vous en parlerai pas plus que ça, parce que les modes clignotants, en France, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir un éclairage clignotant à l'avant de votre véhicule. Et surtout, la raison qui est, je pense, la plus valable, c'est que c'est extrêmement casse-couille. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé à côté de quelqu'un ou en face de quelqu'un qui avait une lampe clignotante sur son vélo. Franchement, c'est hyper relou. Vraiment, imaginez, voilà, vous roulez, vous avez un gars qui se pointe devant vous avec ça ou qui est à côté de vous avec ça. Vraiment, c'est affreux. Donc arrêtez d'utiliser ces modes clignotants, même si oui, ça prolonge un petit peu. Elle est indiquée sur la boîte, voilà, on a le petit tableau à l'arrière qui nous précise tout ça. Donc on démarre avec la puissance basse de 230 lumens jusqu'à 8 heures d'autonomie. C'est pas mal, mais 230 lumens, c'est pas ouf. Et rapidement, on tombe sur le moyen, donc à 650 lumens, 3 heures, et 1300 lumens, seulement 1 heure et demie. Autant dire que c'est pas forcément la lampe
qu'on va choisir pour aller faire une épreuve d'ultra, et je vous parle en tant que mec qui aime bien passer des nuits blanches sur son vélo. Par contre, pour une utilisation, on va dire, quotidienne, pour des sorties d'entraînement et tout, je pense que c'est pas mal. Maintenant, il y a deux choses qui sont dommages. La première, c'est qu'on ne peut pas la recharger et l'utiliser en même temps. Ça, vraiment, je trouve que c'est très bête. Et la seconde, c'est que on ne peut pas personnaliser les modes d'éclairage avec le logiciel Knog. C'est vrai que ça aurait été vachement bien de se dire, en fait, je veux, je sais pas, seulement deux modes d'éclairage, un qui fait 1300 lumens, un qui fait 500 par exemple, peu importe, et donc d'optimiser un petit peu l'autonomie avec ça. Pour en terminer avec l'autonomie, je reviens sur la couleur du bouton. Donc là, ça clignote quand on appuie brièvement dessus, et vous l'avez vu, ça reste allumé quand la lampe est allumée. C'est vert quand vous avez de 100 à 50% de charge, ça passe jaune de 50 à 25%, et en dessous, ça passe en rouge. Je vous les ai montrés en début de vidéo. Dans la boîte, on a donc deux supports différents qui sont inclus pour fixer la lampe sur notre vélo. Le premier, c'est le truc, on va dire, le plus classique, avec une bande un petit peu élastique qu'on enroule autour de notre cintre. La lampe vient se clipser dessus et le design fait qu'on peut l'ajuster un petit peu d'avant en arrière pour bien choisir la position. Une fois que c'est mis, ça tient très très bien. Et sur un côté, on a un petit ergot. Et si on appuie dessus, ça permet de libérer la lampe. Le second support, c'est celui que j'utilise le plus. En fait, c'est un support avec une fixation type GoPro. Donc moi, je le mets sous mon compteur, c'est vraiment nickel. Et il y a un petit loquet sur le côté, en fait, qui permet de verrouiller ou de libérer la lampe. Même chose, on peut ajuster un petit peu la position d'avant en arrière et ça tient très très bien. Et le truc qui est intéressant avec le design de la lampe et de ses supports, c'est que si vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, donc que vous voulez la lampe au-dessus du cintre ou en dessous du cintre ou je ne sais quoi, eh bien vous pouvez l'attacher par en dessous ou par au-dessus. Comme ça, vous avez toujours le bouton qui est bien positionné. Avant qu'on sorte tester ça sur le terrain, je vous donne quand même son prix. Cette Blender 1300 coûte 99,99 €. Chacun dira si c'est cher, pas cher ou quoi, je vous laisse dire ça en commentaire. Et sachez également qu'elle se décline en deux autres versions. On a une Blender 600 et une Blender 900 qui du coup sont un petit peu moins chères mais aussi un petit peu moins puissantes. J'ai pas du tout noté leur prix, donc je vous les affiche là en bas de l'écran et je vous mets aussi les liens dans la description. Et j'ai regardé un petit peu point de vue caractéristique. Je pense que parmi les trois, le meilleur compromis prix, puissance, utilisation serait peut-être la Blender 900, en tout cas si vous faites principalement de la route. Parce que comme ça, vous pouvez monter à 900 lumens avec une autonomie un peu plus conséquente que celle-ci au max à 1300. Et nous voilà sur la route pour ce test de nuit de la Blender 1300 de chez Knog. Je suis dans le Lot. Début de nuit, il fait nuit tôt, il fait déjà bien noir, donc impeccable. Et pour le moment, je suis à la puissance minimum. Et là, sur cette petite route, c'est pas mal, j'y vois correctement. Je disais tout à l'heure dans la vidéo que la puissance mini, c'était pas ouf. Et écoutez, là que la nuit est plutôt claire, je vois les étoiles, ça le fait bien. J'ai verrouillé bien sûr les réglages de la caméra pour qu'elle ne s'adapte pas automatiquement en fonction de la luminosité. Donc ça restera toujours pareil. J'espère que ça rendra à peu près bien. Là, pour tout vous dire, je vois par là une voiture déjà. Je ne sais pas si on la voit à l'image. Et je vais changer de puissance. Hop. Donc là, je suis maintenant au maximum, puisque je vous rappelle qu'on passe du niveau minimum au niveau maximum. Donc là, 1300 lumens sur route, je peux vous dire que c'est très confortable pour voir. On va essayer le moyen. Oula, merde, je suis passé en clignotant sur le boulevard. Assez sensible le double clic. Donc je disais le moyen, là il y a un petit chat. Hop. Et écoutez, le moyen, donc 600 et quelques lumens, 650 je crois. C'est pas mal, franchement. Bon là je roule tranquillement, en même temps je suis à combien 35 km/h presque dans cette petite descente, avec le vent dans la tronche. Et ça éclaire très confortablement. Franchement l'éclairage est très bon, quand je vais remettre au minimum. Non vraiment ça éclaire, on a un beau faisceau. Vous voyez, tout à l'heure je disais que l'autonomie serait limite, mais en fait je trouve que ça éclaire bien, enfin en tout cas sur route. Je trouve qu'il y a vraiment un bon confort de vision. Bon, tout petit morceau d'une plus grosse route où forcément c'est là qu'une bagnole arrive en face.
Lave-la passer. Puis là, vous voyez, ça monte un petit peu maintenant. Franchement, le niveau minimum, en fait, il éclaire hyper bien, quoi. Le faisceau, il est vraiment chouette. Donc, ouais, non, bah... Du coup, avec ça, il y a 8 heures d'autonomie pour des nuits claires, c'est top. Faudrait retester avec une nuit moins claire. Pourtant, là, j'ai pas de lune, j'ai l'impression. Et peut-être sous la flotte. Mais pour le moment, je suis plutôt convaincu. Tiens, pour rigoler, on va essayer les modes clignotants. Quand je vous dis que c'est atroce, là, je suis en train de péter les plombs. S'il y a des animaux, ils vont devenir fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ah, éventuellement, vous voyez, celui-ci, il clignote vraiment très faiblement. J'ai envie de dire, si l'autonomie est prolongée, il faudrait regarder sur la boîte. Pour la journée, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il n'est pas relou pour quelqu'un qui serait à côté ou en face, je pense. Et donc les modes clignotants, là où c'est gênant aussi quand vous avez du monde qui arrive en face, c'est que ça empêche de bien estimer la distance à laquelle vous êtes. Donc forcément, sur la route, c'est pas bien terrible. Et tiens, ce qu'on va faire, le temps que je finisse cette petite côte, je vous mets des images que je refais avec mon boîtier photo aux 3 niveaux de puissance fixes. Des images qui sans doute seront plus propres et plus représentatives de ce que je vois actuellement. Et là, vous voyez un segment qui démarre sur mon compteur Garmin. Peut-être que même de nuit, avec ce bel éclairage, vous reconnaissez cette côte. C'est le segment que j'ai gagné dans une vidéo que je remets dans un coin de l'écran. Hop, donc petit chemin tranquille, hein, sans grande difficulté. On va se remettre niveau minimum. Alors là, c'est le moyen. Niveau minimum. Bah, écoutez, là que ça grimpe et que je roule tout doux, ça le fait bien. En plus, c'est pas un chemin très accidenté, j'ai envie de dire. Donc c'est cool. Même si j'aurais tendance à rester au moins au milieu. Enfin là, je suis en haut. Donc milieu, voilà, comme ça. Et franchement, le milieu éclaire bien. On va voir si après ça redescend un peu plus. Mais bon, là, je discerne très bien les éventuels trous, les cailloux. En tout cas, à cette petite vitesse de 14 km/h. Ce que c'est que ça grimpe dans ce pays. Allez, là c'est propre, on va se mettre au mini. Donc là, avec ça, je peux rouler 8 heures si la batterie est pleine. 8 heures par une nuit comme ça, à cette vitesse-là, bah écoutez, ça le fait très très bien. Ajoutez à ça en complément une petite lampe frontale. Et puis en fait, bah, vous êtes parfait, quoi. Bon, eh bien, je suis agréablement surpris par cette petite chose, cette petite Blinder 1300 là que nous a pondu Knog. Franchement, niveau qualité d'éclairage, bah, c'est top. Moi, j'aime bien rouler avec souvent un éclairage assez puissant. J'ai besoin de bien voir quand je roule la nuit, surtout que j'aime bien passer des nuits complètes sur le vélo, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais là, même à puissance minimum sur la route, bah, j'étais bien. Alors, ok, faudrait voir après de nombreuses heures de route. Là, je sais que certains vont déjà dire « Ouais, tu l'as testé que sur 5 km, ça vaut pas, voilà, c'est pas un test longue durée, nanana. » Bon, j'avais déjà fait une autre sortie avec, du côté de La Rochelle, surtout sur l'île de Ré, un peu dans les bois, mais c'était en groupe, donc fatalement, j'avais pu un peu moins juger de la qualité de l'éclairage. Là, je suis dans le Lot, comme je l'ai dit, c'est le triangle noir du Quercy, donc c'est vraiment l'endroit où il y a très peu de pollution lumineuse. Même si ce soir, je vois bien les étoiles, la nuit, bah, elle est bien sombre, il n'y a pas de lune, et vraiment, bah, ça éclaire bien. Aux 3 puissances d'éclairage, j'étais bien. Donc même si l'autonomie est limitée, bah, on peut souvent se contenter de la puissance la plus faible. Par contre, vraiment, ils ont chié sur le fait qu'on ne puisse pas recharger la lampe en l'utilisant, parce que ça aurait été un gros plus. C'est vraiment, je trouve, un truc qui est très bête et qui manque. Pareil, là, comme j'avais la lampe qui était accrochée bah, avec le support griffe GoPro, le bouton, je le voyais pas trop. Et c'est vrai que pour la manipulation, c'est pas toujours évident, surtout si ça vient à secouer un petit peu. Et peut-être qu'une télécommande pourrait être appréciable, même si je suis pas toujours trop fan d'ajouter des accessoires. Là, je reconnais que quand c'est positionné comme ça pourrait être chouette. Autrement, les supports, franchement, je l'avais déjà dit, hein, ils font bien le taf, c'est cool. Moi, j'aime bien sa taille. Voilà, c'est compact, c'est pas trop lourd. C'est pratique à trimballer, à ranger, tout ce qu'on veut. Elle est vraiment bien finie. Et encore une fois, la qualité de l'éclairage, bah, je suis pas déçu, je suis agréablement surpris. Donc clairement, je vais continuer de l'utiliser. Là, il y a l'hiver qui arrive, je pense qu'il y aura l'occasion de pas mal s'en servir. Je dis pas que je vais aller faire un ultra avec parce que l'autonomie quand même sera un petit peu limitée pour ça. Mais du coup, je vais faire un essai longue durée de cette lampe, je pense. J'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, bah, mettez-moi ça au même endroit. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la. Et juste là, bah, vous avez la vidéo sur le logiciel Knog là, qui permet de programmer des lampes, notamment la lampe arrière que j'avais essayée et qui est très bien. Allez, ciao!